Avant l'écriture du livre, je commençais toujours ma journée par nettoyer la maison, la cuisine surtout, parce que j'aimais bien commencer avec le comptoir vide, le comptoir de mon espace de travail. J'ai vraiment perdu cette habitude, je ne prenais plus du tout le temps de faire mon ménage quotidien, donc c'était vraiment du ménage d'appoint vite fait dès que j'avais terminé la cuisine. Et j'ai envie de reprendre cette habitude pour vraiment avoir cet espace bien rangé, parce que c'est plus motivant de cuisiner quand il y a de la place et que c'est propre. Donc voilà, c'est vraiment une habitude que j'ai envie de reprendre cette année. Et voilà, la cuisine est propre, je peux commencer à travailler. Donc on va commencer par le thé, bien sûr. La semaine dernière, j'ai reçu un colis surprise de la part de Majam. Donc je l'ai ouvert en live sur Twitch, mais je vais te montrer ce que j'ai reçu. Alors il y avait une jolie petite tasse. J'infuse mes idées. Avec le petit logo Majam à l'arrière. Il y avait une petite boîte de chocolat. Elles savent que je suis gourmande. J'ai pas encore touché. Avec plein de petits chocolats dedans. Donc plein de jolies petites étiquettes comme ça, à coudre sur les vêtements pour les personnaliser. En plus ça permettra de savoir de quel côté est le dos du vêtement. Moi j'ai des pulls, je ne sais pas, donc à chaque fois j'étale mon pull à plat pour savoir où est le dos. Et un joli coupon de tissu, donc il y en a 2 mètres, donc voilà, avec un petit liseré doré ici. Voilà la référence, viscose lurex midnight, un coupon de 2 mètres, voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce coupon de tissu, je vais y réfléchir. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je pense que je vais faire genre une petite chemise, un petit haut léger pour le printemps ou pour l'été. Parce que c'est de la viscose, c'est un tissu qui est très léger, mais voilà. Donc je vais surfiler les bords, je vais laver tout ça et comme ça, ça va aller dans mon stock de tissus. Merci beaucoup à toute l'équipe de Majam, ça fait vraiment trop plaisir, merci beaucoup. Alors les 2 dernières semaines, je les ai passées à faire le point sur mon année 2022 et à faire une petite prévision de l'année 2023. Donc en 2022, alors j'ai eu une année presque en pause, on va dire ça comme ça. Au niveau de tous les contenus que j'ai proposés sur ma chaîne YouTube, sur ma boutique, etc. Parce que une très grosse partie de l'année, je l'ai consacrée à l'écriture de mon livre. Donc le livre Couture Yoga que j'ai mis plusieurs mois à écrire, à développer. Donc c'était la création de 10 tenues pour le yoga et 5 accessoires aussi pour le yoga. Donc je te mets dans le petit toutes les vidéos en référence à ce livre-là. Il y a un vlog qui va arriver aussi sur toutes les parties couture des modèles, shooting photo, etc. Donc ça va venir. Jusqu'au mois de septembre à peu près, c'était vraiment très compliqué pour moi de produire autre chose que des choses pour le livre. Et en plus, comme je n'avais pas le droit d'en parler, c'était très compliqué pour moi de rester, de continuer à faire des vidéos, de toujours être sur Twitch. J'y étais quand même 2 après-midi par semaine, mais c'était vraiment compliqué pour moi de ce gros projet. Mais heureusement quand même que j'avais mes rendez-vous Twitch 2 fois par semaine parce que ça me permettait de pas faire de burn-out, hein, parce que sinon je pense que si je n'avais que ça, si ça avait été le livre, ça aurait été vraiment compliqué. Mais là j'avais mes petits moments Twitch où je retrouvais les copines derrière leur écran. Ensuite on a eu le mois de septembre qui arrivait, donc la rentrée, là, le livre était terminé,
il était en impression, donc je n'avais toujours pas le droit d'en parler, mais au moins j'ai pu faire autre chose. En plus, on avait une nouvelle organisation parce que ma petite dernière, elle est rentrée au collège, du coup je n'avais pas à faire tous les allers-retours pour l'amener et tout ça, donc ça m'a libéré vraiment pas mal de temps, et du coup j'ai pu mettre en place 4 après-midi sur Twitch au lieu de 2, et des après-midi beaucoup plus longues, hein, puisqu'au lieu de faire 2 heures, je peux faire 3 heures, des fois plus. Et à partir de septembre aussi, j'ai créé une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle les news couture. J'en ai fait 2 ou 3 peut-être, et en fait j'ai loupé les news couture de décembre. C'était pas volontaire du tout, c'est que en décembre, comme beaucoup de fois, je l'ai pas fait tous les ans, mais j'aime bien faire des vlogmas. Les vlogmas, si tu les as pas vus, je te mets le lien encore dans le petit ici, tu pourras aller voir ce que c'était. En fait, c'était une vidéo par jour, et j'étais tellement là-dedans que j'ai zappé complètement de faire les news couture. Ensuite, pour le challenge personnel de couture de l'année dernière, en 2022, j'avais pris pour objectif de nous coudre à toute la famille en pull moche de Noël, parce qu'en fait on n'en a pas vraiment, et j'avais envie qu'on soit tous habillés pareil. Et voilà, j'ai créé un patron d'un sweat tout simple pour tout le monde, pour les enfants. Donc moi j'ai surtout testé les patrons à ados, mais donc il y aura des tests à faire pour une version enfant. Donc on a tous le même pull, c'est un pull basique, c'est un patron qui va arriver bientôt là, il va passer en test, et puis ensuite il sera dans la boutique. Donc un patron tout simple. On l'a appelé Peppermint parce que c'était pour Noël. Donc taille du 2 ans au 16 ans pour les enfants. Après, quand les enfants commencent à avoir des tailles adultes, on peut directement passer aux tailles adultes, c'est aussi bien. Patron femme et patron homme. Donc 3 versions du patron au niveau des tailles. Et voilà, donc le challenge de pull, moi j'ai trop aimé faire ça. Et donc ensuite, en 2022, il y a eu aussi les vlogmas. Alors ça m'a pris un temps énorme, vraiment. J'ai fait le montage toute seule. C'était vraiment épuisant, tellement qu'en fait, les premiers jours de vacances, en fait, j'ai passé, je sais plus, 3-4 jours entiers enfermés dans la chambre à faire les montages des vidéos suivantes. Et du coup, j'ai dû prendre une semaine off. La première semaine de janvier, en fait, j'ai pas du tout travaillé. Je me suis reposée, j'ai vraiment fait le vide, vraiment le vide, pour pouvoir repartir dans mon pied en 2023. Donc voilà. Côté garde-robe, j'ai vraiment perdu le fil de tout ce que j'ai cousu en 2022 pour moi. À cause du livre, j'ai vraiment cousu énormément. J'ai pas mal cousu pendant les vlogmas, puisque c'était un petit peu le thème de cette série de vidéos. C'était avancer sur ma garde-robe, et je pense que la grande partie de ce que j'ai cousu pour moi en 2022, c'était dans les vlogmas. Et donc cette année, en 2023, qu'est-ce qui va se passer? On va parler tout de suite de la garde-robe, parce que ça, j'ai envie de reprendre mon challenge un vêtement par mois, parce que j'ai encore plein de vêtements basiques qui me manquent, que je n'ai pas eu le temps de coudre l'année dernière et qu'il faut vraiment que je couse. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à planifier ce que je voulais faire pour ce trimestre. Déjà je marchais par garde-robe capsule, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va se concentrer par saison. Là j'ai déjà commencé à travailler un petit peu sur ce que je vais coudre ce trimestre-là. Comme l'année dernière, j'avais commencé à faire ça, et je trouve que c'est pas mal parce que je peux mettre à jour. Donc je vais faire une page Notion que je partagerai en bas des vidéos, et en fait cette page je la mets à jour régulièrement à chaque fois que j'achète le tissu, que je sais quel patron je vais faire, etc. Je vais faire plusieurs vidéos, il va y avoir des vidéos qui vont venir par-ci par-là. N'hésite pas à t'abonner et à activer la notification aussi si jamais tu as envie de suivre ça en live. Et en fait je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que à chaque fois que je change quelque chose, je peux mettre à jour, et j'ai pas besoin de revenir sur toutes les vidéos, sur tous les trucs. Du coup pour ce trimestre, donc j'ai déjà commencé, j'ai même fini pour ce mois-ci des culottes. Je les ai pas mises sur le site parce que j'ai utilisé que des chutes de tissu. J'ai utilisé un patron perso que j'avais fait pour moi, donc je l'ai pas mis sur la page Notion, mais je peux le faire, je peux mettre des photos aussi. Par contre, on a un événement thématique fin février, et du coup j'ai prévu de coudre la tenue complète. Donc le thème c'est les années 80. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, c'est pas forcément des vêtements que je vais mettre tout le temps, mais j'avais envie de coudre cette tenue complète style années 80. Je te mets aussi donc dans cette page Notion tous les liens vers les patrons que je vais utiliser. Donc il va y avoir de la coupe d'or, il va y avoir des patrons de mon livre, mais je suis partie sur l'idée de faire une tenue style sport aérobique qu'on voyait à la télé, avec donc un collant, un short. Donc le
short et la veste, ce serait de la coupe d'or, donc une veste style année collège avec des jambières. Alors peut-être qu'on se fera un petit tuto pour coudre des jambières, un petit truc rapide. Mais sinon, ma petite question du jour, ça va être, est-ce que toi aussi tu couds ta garde-robe ou pas? Ou est-ce que tu fais que acheter des choses en magasin, que tu personnalises? Parce que ça peut être ça aussi, la couture, ça peut partir de la base de vêtements existants et puis d'ajuster, de retravailler pour que ça aille bien. Est-ce que pour cette garde-robe, vous avez un plan comme moi je le fais? Là j'ai prévu, bon, ça va pas vraiment être de la garde-robe, mais bon, je vais mettre à jour au fur et à mesure. Alors, en 2023, j'ai prévu de faire encore un challenge. Là, ça fait 2 ans que je le fais. Là, je suis bien lancée. J'aime bien ce principe-là. Donc, le challenge couture, c'est un challenge perso. C'est vraiment pas du tout quelque chose que j'oblige tout le monde à faire. Si vous avez envie de le faire avec moi, mais avec grand plaisir. Mon challenge perso de couture, c'est en fait de coudre pour toute la famille. Voilà, c'est que toute la famille sera habillée dans le même style. Donc l'année dernière, c'était le pull moche de Noël, donc on avait tous le même pull. L'année d'avant, en fait, on était de mariage, donc c'était des tenues de mariage pour toutes les filles. J'avais pas fait pour mon mari, mais c'était mon challenge, c'était de coudre nos tenues de mariage. Donc on n'avait pas du tout les mêmes robes, on n'avait pas du tout les mêmes tissus, mais l'idée c'était de coudre pour tout le monde, et c'était chouette. Et donc cette année, j'ai envie de recommencer. Les thèmes que j'avais proposés, c'était soit la petite robe noire, soit un pyjama de Noël. J'ai mis un sondage sur Twitch. Alors au départ, dans les discussions, on avait l'impression que c'était plutôt le pyjama de Noël qui l'emportait, mais finalement, j'ai fait un petit sondage et au final, c'est la robe noire, la petite robe noire qui a gagné. Alors non, je ne vais pas faire de petite robe noire pour mon mari. On m'a suggéré de lui faire un kilt. Bon, on verra, peut-être, je sais pas. Moi, j'avoue que si je faisais un kilt pour mon mari, ce serait plutôt pour faire une tenue genre du cosplay Outlander. À la limite, je trouve que ce serait plus intéressant, mais on verra, je ne sais pas, je ne dis pas non. Il faudrait que je fasse une page aussi Notion pour mon challenge 2023, comme ça on verrait aussi mon évolution au fil du temps. Je le mettrai pareil dans la description sous la vidéo avec tous les autres liens. Donc j'ai prévu de lui faire une chemise et pas une petite robe. Je pense que j'ai envie d'essayer d'avoir le même tissu pour tout le monde. Par contre, ce seront des modèles différents. Chacune va vraiment choisir le modèle qui lui plaît. Donc challenge 2023, la petite robe noire. Donc n'hésitez pas à participer, à me poster aussi vos petites robes noires. Alors je vais pas parler de Discord parce que je suis en train de changer, je suis en train de mettre en place le site que j'utilise, la plateforme que j'utilise pour ma boutique en fait est en train de faire un site communautaire et j'ai envie de tout transvaser sur ce site qui m'appartient. Ce sera chez moi, vous serez pas sur une autre plateforme ni sur Facebook, c'est pas sur Discord. Il n'y aura pas de robots qui viendront attaquer le site, pirater toutes vos identités, bref, ce sera beaucoup plus sécurisé. Je ferai une autre vidéo pour vous inviter parce que pour le moment c'est tout en anglais, c'est un peu compliqué. Je fais plein de tests et tout, mais il y a la mise en place de challenges, il y a des réunions un peu style Zoom qui peuvent se faire, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très très sympa et je vous en parlerai plus tard. Côté patron de couture, donc il va arriver le patron Peppermint, donc le pull, le sweat multi-taille, donc c'est le pull pour toute la famille, de la taille enfant, femme, homme, voilà, donc il y a vraiment pour tout le monde. Ça va arriver en test là fin janvier, il faut que je finalise toutes les vidéos couture. Et ensuite, je ne vous dis pas le reste, alors celles qui me suivent sur Twitch savent déjà quel sera le prochain patron, mais j'ai déjà planifié tous les patrons de l'année, mais je ne vous le dis pas parce que des fois il m'arrive de changer d'idée en cours d'année et je voudrais pas décevoir les personnes qui voulaient absolument que je fasse ces patrons-là. Du coup, ce sera surprise pour vous. Concernant la chaîne YouTube, j'ai plein d'idées de vidéos. N'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, à me les mettre dans les commentaires. Moi, ça m'aide à savoir ce que vous avez envie de voir, où sont vos problèmes concernant tout ce qui est couture, etc. et de vous aider à coudre au mieux parce que l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à coudre, à se lancer dans la couture, à faire soi-même ses vêtements parce qu'on est tellement mieux dans des vêtements qu'on a cousus soi-même pour sa propre morphologie, surtout quand on rentre pas dans les standards
des magasins de prêt-à-porter. Donc si vous avez des problèmes, des envies particulières, des points que vous aimeriez que j'approfondisse sur la chaîne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, ce que j'ai prévu déjà, c'est plein de vidéos sur la projection de patron parce que je trouve ça génial et que si vous pouvez, n'hésitez pas à investir. Donc tout un tas de vidéos vont arriver sur comment choisir son projecteur, comment tout installer, comment modifier les patrons. On en a déjà vu un petit peu dans les vlogmas. Donc j'ai toujours prévu bien sûr des tutos couture. J'ai prévu aussi de refaire des vlogs. Alors pas des vlogs masse de tous les jours, ce sont des vlogs qui regroupent plusieurs journées. J'ai très envie aussi de tester les mini-vlogs, des mini-vlogs donc de moins d'une minute, ce serait des shorts, de faire des petits trucs rapides, de vous dire un petit peu comment s'est passée ma journée, mais en moins d'une minute. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. J'ai très envie de tester ce format-là. On fera quelques essais, puis vous me direz si ça vous plaît ou comment est-ce que vous voyez les choses. Donc merci à tous et à toutes de me suivre régulièrement ici sur ma chaîne YouTube. Merci de me suivre aussi pour toutes celles qui me suivent sur Twitch. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger parce que vraiment sur Twitch, on a plus le temps de discuter puisque c'est du live. Peut-être que je testerai des lives sur YouTube, on ne sait jamais. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne année 2023. Surtout, le plus important, c'est la santé. Une fois qu'on a la santé, après, on fait aller sur les autres plans. Mais la santé, c'est le plus important. Donc, je vous souhaite d'être en très bonne santé en 2023. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.